Troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 15, page 142. Donc j'espère qu'au préalable, vous avez effectivement regardé la partie grand 3, déterminer une fonction. Donc dans notre exercice, là, il va s'agir de retrouver les coefficients m et p de la fonction. Alors on ne vous demande pas de dire si elle est linéaire ou si elle est constante. Après, on pourra toujours le dire, hein. Si la fonction est linéaire, ça veut dire qu'il n'y a que m. Et ça signifie que P est égal à 0. D'accord? On pourrait le rajouter, ça, dans la leçon. On rajoutera peut-être plus tard. Et puis, si c'est une fonction constante, il n'y a que P à trouver, mais ça signifie que M, donc le coefficient directeur, il est égal à 0. Hein, la direction parallèle, c'est pour M égale 0. Ça ne monte pas et ça ne descend pas. C'est parallèle à l'axe des ordonnées. C'est où? Non, c'est là. Voilà. Donc allons-y pour f. Donc c'est une fonction affine. C'est quoi ces coefficients? Bon, bah, de toute évidence, le coefficient directeur c'est 2 et l'ordonnée à l'origine, p, c'est moins 1. Ok? Coefficient directeur, m vaut 2, c'est ce qui est devant x. D'accord? Et l'ordonnée à l'origine, c'est p, c'est ce qui est seul. Donc p égale moins 1. Pour g, alors l'erreur, ça serait de croire que... Est-ce que c'est bien g après? Yes. L'erreur, ça serait d'inverser les deux, se dire bah, ça c'est le coefficient directeur et ça c'est l'ordonnée à l'origine. Oui, mais ça c'est comme si en fait on avait moins 3x plus 6. D'accord? Si vous voulez qu'on remette dans l'ordre normal. Mais ce qui compte, c'est pas l'ordre. Ce qui compte, c'est que le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. D'accord? Donc mon coefficient directeur, c'est ce qui multiplie x. Je vous rappelle, coefficient directeur, quand x augmente de 1, eh bien, je monte de 3. En l'occurrence, là, je descends de 3, parce que le coefficient directeur, il est négatif. Donc, mon coefficient directeur m vaut 3, donc l'ordonnée à l'origine, p vaut 6. Pour la fonction h, pardon. Alors vous allez me dire, non, bah, ça n'en est pas une, on peut pas, ou là j'ai moins 1 et plus 7 pour leur donner l'origine. Sauf que là, c'est divisé par 3. Tout est divisé par 3. Donc, j'ai ça. Comment on a trouvé ça? Ils n'expliquent pas comment on trouve ça. Super, merci la correction. Donc là, effectivement, c'est moins 1 tiers pour le coefficient directeur et c'est 7 tiers pour l'ordonnée à l'origine. Comment on trouve ça? Alors, si je réécris que j'ai h de x qui est égal à... donc, je le mets en haut. Ah, je vais faire... ça ira plus vite. Ouais, je peux pas écrire là dessus. Ça va plus vite. Je sais pas si ça va si vite que ça. Donc ça, en fait, je peux faire un calcul. C'est-à-dire que déjà, c'est comme si j'avais moins 1x plus 7. Moins 1x plus 7. Et le tout est divisé par 3. Donc en fait, je peux couper en deux la fraction. Ça veut dire que c'est moins 1x, le tout divisé par 3. Donc, moins 1 tiers fois x, d'accord? Plus 7, lui aussi divisé par 3. Alors, j'ai mis avec un slash, mais c'est pas bien. Donc, on est bien d'accord que ça fait moins 1 tiers et moins 7 tiers. Parce que tout est sur 3. Donc, moins 1x divisé par 3, moins 1 tiers, et 7 divisé par 3, plus 7 tiers. Ok? Ensuite, la i, eh bien la i, c'est à peu près pareil. On va se retrouver donc avec du moins 3 septièmes de x, donc du moins 3 sur 7 fois x moins 7. Donc là, de toute évidence, mes coefficients, c'est les suivants. Je vais enlever ça.
Mes coefficients, c'était facile, c'est bien moins 3 septièmes et moins 7 pour l'ordonnée à l'origine. Voilà pour le 15.